Bienvenue dans Aime la culture, votre magazine qui valorise les meilleurs spectacles, concerts, expositions de notre région. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Mécènes du Sud. Avec nous, Bénédicte Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'association. À mes côtés, Laure Sarda. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la vice-présidente de Mécènes du Sud. Et il y a aussi Jean-Baptiste Sauvage, artiste. Je commence avec vous, Bénédicte Chevalier. Mécènes du Sud, on va se dire, tout est dans le titre. Mais c'est quoi votre association, en fait ? Un collectif d'entreprises originaire de Aix-Marseille, à l'origine, créé il y a 14 ans, pour soutenir la création contemporaine et développer son territoire. Et Laure Sarda, vous avez adhéré tout de suite à ce mouvement Oui, moi je fais partie de l'association depuis 4 ans. Et j'ai rencontré Raymond Vidil, que vous receviez sur une autre émission, il y a 4 ans. Et j'étais convaincue par la mission de Mécènes du Sud. Alors Mécènes du Sud, cette année notamment, donne des coups de projecteur, un soutien avec un artiste. C'est vous, Jean-Baptiste Sauvage. Vous connaissiez l'association Mécènes du Sud avant de vous porter candidat, en fait ? Oui, parce qu'ils sont présents sur pas mal d'événements et de programmation d'art contemporain. Donc c'est quelque chose... c'est une structure que je connaissais, que j'ai connue quand je suis arrivé à Marseille. Et puis après, c'est des gens que j'ai connus bien avant de postuler sur ce programme-là. On avait pu parler de boulot avec Bénédicte à plein d'occasions. C'est des gens qui sont présents dans la culture assez fortement et sur les événements importants à Marseille. Donc c'est des interlocuteurs pour nous assez naturels, quoi. Alors, on va commenter un petit peu les images qu'on voit, parce que je vous ai rencontré il y a quelques jours. Vous êtes artiste, vous intervenez sur l'espace public, vous êtes aussi bien peintre, vous travaillez bien sûr sur différents matériaux. Et là, je suis allé à la Cité des Arts de la Rue, aux Égalades, à Marseille, et j'ai découvert ces ateliers Sudside, avec beaucoup de passionnés de mécanique comme vous. Racontez-nous pourquoi vous y êtes, qu'est-ce que vous y faites ? Alors j'y suis, là je vous ai proposé de vous emmener là-bas parce qu'à l'exposition de Montsartou, il y a une moto qui est montrée et c'est une moto que j'ai terminé de construire dans cet atelier-là, qui m'a servi pour faire un projet qui s'est déroulé en 2013 sur le circuit Paul Ricard, dont j'ai fait un livre, un film. Et c'est vrai que cette moto, on a décidé de la montrer pour cette exposition. C'est un peu un espèce de point de rencontre avec l'autre artiste avec qui je fais ce projet d'exposition à Montsartou, qui s'appelle Olivier Mosset, et on a cette passion commune. Donc la moto, il y a une espèce d'autoportrait en entrée de l'exposition qu'on verra peut-être dans les images, mais avec une moto et puis une toile d'Olivier Mosset qui fait partie des collections de Beaubourg. Et en fait, cet atelier-là, c'est aussi un atelier de production et de travail pour moi. Il y a un atelier bois, un atelier métal, et cette association de Sudside est particulièrement intéressante, assez éclectique. Il y a plein de gens qui bossent là-dedans et c'est un merveilleux outil de travail. C'est aussi un lieu de résidence pour les artistes. Bénédicte Chevalier, ça vous plaît comme ça justement que des artistes qui ne sont pas que dans leur univers, se passionner pour la mécanique, ça peut paraître surprenant pour un artiste, non ? Je pense que dans les formes contemporaines d'art, on ne peut être que surpris en fait qu'on est loin d'être dans une quête de beauté ou dans des représentations formelles classiques, et que l'art contemporain nous emmène partout et notamment dans cette exposition aussi dans l'univers des entreprises et de la publicité. C'est ce qui nous a intéressés. Donc pour moi, chaque projet est une surprise, on va dire, est impossible en tout cas. Laure Sarda, donc vice-présidente de Mécènes du Sud. Alors, vous avez un parcours assez atypique. Vous êtes médecin de formation, spécialiste même, mais aussi de point de vue familial. Vous gérez un patrimoine d'entreprise industrielle. Expliquez-nous exactement. Moi, effectivement, je suis médecin et sur Marseille, je n'exerce pas d'activité. J'ai une spécialité assez atypique. Et donc, en parallèle de cela, je suis confrontée à l'entrepreneuriat et je connais bien l'univers de l'entreprise. Et en fait, moi, aujourd'hui, je représente Mécènes du Sud. Ce qui est intéressant dans Mécènes du Sud, c'est ce questionnement qu'ont les chefs d'entreprise et les entreprises à aller rencontrer par le monde de l'art tout un champ des possibles. Et c'est ce qui nous intéresse. Nous accompagnons nos membres dans l'activité de mécénat. Avant tout, nous essayons de faire en sorte qu'ils soient éclairés par
la découverte d'expositions que nous soutenons, mais aussi de participer à des conférences sur lesquelles sont posées des questions, des grandes questions comme notamment économie et art, entreprise et art. Et nous sommes convaincus du fait que cette interface est source de créativité, à la fois pour le chef d'entreprise, et nous accompagnons donc nos membres dans la rencontre avec le monde de l'art, et c'est ce qui fait toute la richesse de notre association. Bénédicte Chevalier, le milieu de l'entreprise, le milieu de la culture, ça n'a pas toujours fait bon ménage. On connaît de grandes banques notamment qui soutiennent plutôt de grandes expositions, des festivals comme le Festival d'Aix, le Festival de Pâques pour la musique classique. Les chefs d'entreprise s'hasardent moins souvent quand même dans l'art contemporain, non ? Je dirais oui, d'autant plus que notre collectif n'est pas un collectif de collectionneurs, sont vraiment... oui, parce que ça arrive, ça aussi, ça peut être voilà. ça. Ouais. Certains parmi eux achètent de l'art, quelques-uns collectionnent, ont même des collections d'entreprise, mais ce n'est pas ce qui caractérise le collectif Mécènes du Sud. Et il y a vraiment derrière ce soutien aux artistes une vision de territoire, l'idée que ce qui peut nourrir et animer une personne et l'éveiller, éveiller sa conscience, éveiller sa créativité, est bon aussi pour ses salariés, pour son projet d'entreprise et donc pour son environnement. Et c'est vraiment ça qui les rassemble. Donc oui, c'est en tout cas atypique. Mais on a réussi cette année à essaimer le modèle Mécènes du Sud à Montpellier 7. Et il y a une vingtaine d'entreprises, tout aussi convaincues que les 45 que nous rassemblons à Aix-Marseille, qui se lancent dans la même aventure. Donc je crois que voilà, l'idée fait son chemin. Alors concrètement, cette année, vous avez fait quoi? Un appel à projet auquel vous avez répondu, Jean-Baptiste Sauvage. C'était quoi le but et ça va donner quoi? Il y a deux modalités d'action. En fait, la mission première de Mécènes du Sud, c'est le soutien à des projets, à des nouveaux projets, la coproduction d'œuvres nouvelles. Ce soutien-là passe par un appel à projet, effectivement, et dont les choix en fait, sont déterminés par un comité artistique, qui sont des personnalités du monde de l'art. Donc là, ça nous permet, en 14 ans d'existence, de se prévaloir d'à peu près de 140 projets soutenus. Depuis 3 ans resserrés sur l'art contemporain. Et depuis 3 ans, en fait, ce qui marque, on va dire, une nouvelle époque, c'est l'après-2013. Et en 2014, on décide à la fois de resserrer sur l'art contemporain notre soutien et à la fois d'essayer de garantir de beaux lendemains à l'énergie qui avait prévalu en 2013 en concentrant la moitié du mécénat de l'association sur une exposition dans un des lieux qui ont émergé en 2013. Que ce soit des nouveaux bâtiments, des restaurations ou des dynamiques nouvelles. En 2017, ce vent-là nous emmène un peu ailleurs, puisque Mouans-Sartoux, c'est dans les Alpes-Maritimes, l'espace de l'art concret, où Jean-Baptiste présente avec Olivier Mossé l'exposition. L'idée là, c'est d'aller un peu plus loin et de suivre la même logique que l'appel à projet, en suivant un artiste du territoire dans le rayonnement de son travail, et donc avec lui, d'aller rayonner du côté plus des Alpes-Maritimes, de Nice. Alors, on va parler justement de ce projet, de cette exposition Jean-Baptiste Sauvage. Il y a cet intérêt pour la mécanique, vous l'avez dit, au-delà de l'art, vous m'avez aussi expliqué, vous avez travaillé sur la forme des circuits. Et là, vous nous replongez à la fin des années 60, on parle aussi d'un patrimoine un petit peu industriel, une grande marque qui s'appelait Elf à l'époque, avec cette campagne et ces grands cercles rouges. Et vous avez parcouru le territoire pour un petit peu faire l'anthropologue de ce qui reste de cette marque pour vous inspirer. Racontez-nous. Ouais, c'est une espèce d'archéologie contemporaine, mais bon, anthropologie, pourquoi pas, parce qu'il s'agit d'histoires d'hommes qui ont maintenant plutôt 80 ans, mais qui m'ont raconté cette histoire. Donc j'ai été à la rencontre des lieux, mais aussi des personnes qui ont fait cette histoire, qui est en termes de publicité et de marketing quelque chose d'assez emblématique, parce qu'il y a... une nuit ça sera dans 3 jours les 50 ans de cette nuit-là. Il y a eu la nuit des Ronds Rouges où il y a 1200 stations-service qui ont été repeintes pendant la nuit et où est apparu un beau matin, alors que personne n'était au courant, une nouvelle marque d'hydrocarbures qui s'appelait Elf. Donc il y a eu tout un
Tout un teasing et un montage de cet événement qui est assez intéressant, dont moi j'ai retrouvé les traces. Et puis j'ai surtout aussi parcouru les traces qui restent de ça, c'est-à-dire les peintures, les ronds rouges qu'on retrouve sur le territoire et qui sont maintenant des peintures autonomes parce que la marque Elf a disparu, les stations sont parfois désaffectées. Et vous-même, vous êtes allé repeindre, c'est ça, Et après, avec Olivier, on était parti sur un projet de bord de route comme ça pour nous. C'était pas au début un projet d'exposition, c'est ensuite la rencontre avec Fabienne Fulchéry, la directrice, qui a permis cette exposition. Mais nous, notre but au départ, c'était repeindre un cercle rouge sur une station. Donc en l'occurrence, une station qui entre dans la Drôme, pas très loin de Valence, dans un village. Je pense qu'on verra peut-être les images, mais c'est aussi une des phases de travail de l'exposition, où on a pu repeindre ce cercle rouge sur cette station, qui est une forme intéressante, parce que toutes ces stations en service, en termes d'architecture, il y a des choses intéressantes. Donc c'est aussi parfois le rôle de l'artiste d'amener à regarder les choses, tout simplement. Donc là, et puis il y a un gros travail de recherche et d'archives, moi, qui m'intéresse quand je fais ce travail de parcours. Voilà, il y aura toute cette matière qu'on voit là, c'est une matière qui est présentée dans l'exposition, mais qui aura aussi comme réceptacle une édition, un livre qu'on prépare, qui sera une phase importante de ce projet-là aussi, quoi. Alors, dans cette exposition, il n'y a pas ces photos. On devrait avoir un petit peu les images aussi. C'est-à-dire qu'il y a sur ces grands murs blancs, vous avez repris les signes, ces cercles rouges, les barres bleues et jaunes, enfin, qui marquaient aussi cette époque et qui vous inspirent d'un point de vue graphique, parce que vous, bien sûr, vous êtes artiste. Ouais, et puis il y a, par rapport à l'histoire de l'art concret, c'est-à-dire l'histoire du lieu, avec ce manifeste de l'art concret, avec des artistes suisses des années 70 qui eux-mêmes étaient souvent graphistes, publicitaires et qui avaient aussi une pratique d'artiste. Donc ces choses-là, c'est pas deux mondes qui avancent en parallèle. C'est deux mondes qui s'interpénètrent et qui s'interrogent aussi. Et l'histoire de 67, c'est aussi le manifeste de BMPT, donc Buren, Mossé, Parmentier, Toroni, qui est un point marquant de l'avant-garde de l'abstraction. Et un des protagonistes est celui qui m'accompagne sur cette exposition, donc ces choses-là s'interrogent et se parlent. Et c'est l'histoire de cette exposition, c'est un peu ça, l'histoire de ces formes qui circulent de l'art. Olivier Mossé a fait des grandes peintures circulaires rouges, des grands tons de rouge. Voilà, ces choses-là s'interrogent. Donc nous, on met cette histoire en avant et on travaille avec ça. Bon, très bien, c'est à découvrir, ça a commencé, cette exposition, c'est jusqu'au 5 novembre à l'espace de l'art concret de Montsartou. C'est une première pour vous, Mécènes du Sud. Et juste deux mots de conclusion, vous avez beaucoup de projets sur l'année européenne de la culture, peut-être 2018, mais on en a déjà parlé, une antenne du côté de Montpellier, et puis du soutien aux artistes, et puis important, en deux mots aussi, on peut le dire, Laure Sarda, pour que les personnes qui sont dans les entreprises découvrent aussi l'art d'une certaine manière. Mais je crois qu'il faut tenter l'aventure, le voyage et se laisser un petit peu... faut laisser son regard... essayer de voir ce que les artistes ont à nous montrer et se poser des questions par rapport au sens que cela peut apporter dans notre vie, en fait. Notre vie et dans la vie de l'entreprise, en conclusion, oui. On donne aux résidences d'artistes en entreprise et notamment la dizaine de résidences qui se relancent pour l'année en perspective de 2018 dans la saison Quel Amour. D'accord. Voilà. Et puis un nombre grandissant, on vous souhaite d'entreprenants, de chefs d'entreprise qui vont s'intéresser de plus en plus donc, à la culture, au spectacle ou principalement à l'art, on peut le dire en deux mots. Contemporain pour nous, oui. D'accord. Merci à tous les trois. Bénédicte Merci Chevalier, beaucoup. déléguée générale de Mécènes du Sud, Laure Sarda, vice-présidente de cette association, et puis Jean-Baptiste Sauvage. Je voulais conclure avec vous aussi, parce qu'il y a une autre exposition, cette fois-ci à la Friche Belle de Mai, en deux mots. Ouais. Oui, là je suis en train de travailler sur une exposition qui est portée par une structure qui s'appelle Sextant et Plus Group, qui est le mariage de Sextant et la structure d'Artorama. Et je travaille sur un montage. Le vernissage sera le 24 mai à la Friche Belle de Mai pour le Printemps de l'Art Contemporain. Et on y verra quoi cette fois-ci ? Laurent Follon, Delphine Reist, Thomas Turley et moi-même. On y verra un travail qui sera plus une réflexion sur la question qui a aussi
à voir avec la question de l'entreprise et de la production, puisqu'on va travailler sur des chaînes de production, c'est-à-dire utiliser, produire, ça ne sera pas juste des pièces déplacées, montrées, des œuvres d'art autonomes, mais on va produire et travailler sur des chaînes de matérialisation et des chaînes de production qui auront à voir autant avec le stockage que Vous êtes toujours dans l'industriel et la mécanique d'une certaine manière. Ouais, Voilà c'est votre ça. moto, ça y est, on la voit. Voilà. On la voit. Voilà. Et donc on a passé, ça c'est l'exposition, et on a passé un mois de résidence à Sudside, ce lieu que vous avez vu là, pour accueillir les artistes et travailler sur la production des pièces. Bon, ben Voilà. on vous souhaite un bon chemin, à moto ou pas, en tout cas, dans le milieu culturel. Merci à tous les trois, et puis rendez-vous très bientôt pour un nouveau magazine M la culture sur votre télé M Provence.